Ce matin, justement, vous allez nous présenter une initiative destinée à toutes les personnes qui regrettent leur tatouage. Mais attention, pour une raison bien particulière. Laquelle est cette raison ? Et oui, difficile de tourner la page après une rupture amoureuse si on a le prénom de son ex tatoué, entouré d'un cœur, ou pire encore, le visage de son ex ancré sur la peau. Plus sérieusement, une étude du British Journal of Dermatology estime qu'un Britannique tatoué sur 3 regretterait son tatouage. Alors un salon londonien offre la possibilité à ceux qui regretteraient d'avoir fait un tatouage avec le prénom de leur ex, la possibilité de le recouvrir avec un autre tatouage. L'opération s'appelle Ink Twice, référence à Think Twice, penser 2 fois, réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose que l'on pourrait regretter. Vous allez le voir, l'opération a fait un carton dans ce reportage signé Maëlys Septembre et Charline Madini. Ils ont la reine Elisabeth II, Lady Diana ou encore leur club de foot préféré ancré dans la peau. Les Britanniques, grands fans de tatouages, 40% seraient déjà passés sous l'aiguille, souvent extravagants, parfois ratés ou regrettés. Une Coupe du Monde loupée, un mariage royal qui n'a pas duré. Ils sont pourtant toujours indélébiles. Dans ce salon du centre de Londres ce jour-là, des dizaines de tatoués. Tous ont en commun le même regret, avoir voulu inscrire leur ex sur leur peau. J'ai le nom de mon ex-copain sur le sein. Ma nouvelle fiancée déteste. C'est une version Lego de mon ex, avec qui j'étais fiancée il y a 10 ans, et on a rompu 1 an après le tatouage. En 3 jours, ces tatoueurs professionnels vont recouvrir gratuitement une 50aine de tatouages, choisis parmi des centaines de candidats. On a reçu tellement de demandes, et on en reçoit encore. Mais il y a tellement de gens qui ont encore peur de sauter le pas, pour qui c'est un peu honteux. Je veux dire, moi le premier, je suis tatoueur et j'ai encore le prénom de mon ex sur moi. Opération délicate pour cet artiste qui doit réparer un tatouage amateur. Car l'art de recouvrir, c'est avant tout une histoire de compromis. Certains ont des attentes irréalistes, ne veulent pas que ça soit trop noir, alors qu'il faut que ce soit plus foncé pour recouvrir le tatouage d'origine. Après quelques heures, un éléphant dans un verre devient une pinte de bière noire. Un prénom se transforme en panthère. Et enfin, le soulagement pour les repentis du tatouage romantique. J'en pleurerais presque. Enfin, je ne vais plus voir chaque jour ce rappel permanent. Une façon de tourner définitivement la page, de se sortir leur ex de la peau et de la tête. Odile, vous nous confirmez que le tatouage, c'est un art très populaire chez vous au Royaume-Uni ? Et oui, c'est populaire et depuis très longtemps, en fait, parce que le tatouage aurait été rapporté en Angleterre par l'explorateur James Cook à la fin du XVIIIe siècle, à son retour des îles polynésiennes. Et à l'époque, 90% de son équipage serait revenu avec un tatouage. Alors depuis, vous l'avez vu, ça s'est bien démocratisé, évidemment, et certains le font pour le meilleur et pour le pire.